Voilà, mes chers frères et sœurs, pendant tous ces mois-là, on avait parlé des devoirs des enfants envers leurs parents. On en a beaucoup parlé, comment est-ce que les enfants doivent vivre avec leurs parents. Il faut qu'il y ait un amour entre le parent et les enfants. Je crois que je vous avais expliqué ou développé certains thèmes pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous alliez affronter la vie de demain, mais en accord avec le conseil que vous donnent vos parents. Alléluia. Amen. Je voudrais seulement vous répéter une chose que nous avons lue dans la Bible. Dieu, quand il a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, il leur a dit: honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On en a beaucoup parlé. Je ne sais pas vous-même si vous honorez votre maman, si vous honorez votre papa à la maison. Je sais que parmi vous, il y a des ceux-là qui n'ont pas une maman aujourd'hui, qui n'ont pas un papa, mais on ne vient pas d'un arbre. C'est-à-dire quelque part, il y a eu un père, il y a eu une maman. Alors, pour vous qui en avez encore, qui les voyez à côté de vous, honorez ces gens-là. Parce que ce sont les personnes qui vous ont donné vie. Et qui peut-être, dans la vie, on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, mais qui nous donnent certaines orientations. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Comme l'a bien dit notre évangéliste Mabanza, qu'aujourd'hui c'est la fin du mois de novembre, c'est le dernier dimanche, comme si vous voulez bien. Bon, ça tombe bien parce que c'est le dernier dimanche, c'est la fin du mois. Alors j'ai voulu conclure notre thème d'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des enfants, mais aujourd'hui nous allons parler aussi des parents. Il n'y a pas que les enfants qui ont des devoirs envers leurs parents, mais les parents aussi ont des devoirs envers leurs enfants. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai commencé à parler des devoirs des enfants envers les parents, j'ai vu le maman et le papa en train de jubiler. Ah, papa, parle-leur, dis-leur, oh là là. Ils étaient contents, les parents. Les parents, ils étaient en train de jubiler. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des devoirs envers vos enfants. Alléluia. Amen. J'en ai vu pendant 3 dimanches ici les mamans qui dansaient parce qu'on parlait des enfants. Les enfants qui ne respectent pas les parents. Les enfants... Oh là là. Mais n'oubliez pas que vous aussi, en tant que parents, vous avez des devoirs envers vos enfants. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais à l'école, on nous a cité un passage, je ne sais plus, bon, ben, je ne me rappelle plus, hein. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années depuis que j'étais à l'école. Alors, on nous a parlé d'une pensée où un philosophe disait qu'un enfant n'est pas un homme en miniature, mais un être en devenir. Alléluia. Amen. Un enfant n'est pas un homme en miniature, mais un être en devenir. Alors vous les mamans, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer en lingala. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas ça? Oui. Ah oui, il faut que j'explique au moment où lingala, non? C'est vrai, hein? Voilà. Alors, vous voyez comment est-ce que les gens ils votaient là-bas? Parce qu'on parle maintenant d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand on a parlé de vous, les enfants là, les mamans étaient là en train de voir. Elles étaient contentes. Mais aujourd'hui, maintenant, on tourne le dos du poisson. À chaque fois, voilà, exactement. Acclamons la parole. Nous devons savoir qu'un enfant n'est pas un homme en miniature, mais un être en devenir. Ça veut dire quoi? À Lingala. Oui, c'est un Mundele, mais il va comprendre Lingala. Mais j'ai parlé en français, il a compris, mais moi je vais traduire pour vous à Lingala. Moi, Nazali, moi, mon Dieu, mon kété.
Mais azali moto oyo et qu'elle manzambe oya kokola. Ça veut dire quoi? Nous, quand nous donnons vie à nos enfants et que nos enfants commencent à grandir, on croit que c'est déjà des hommes parfaits. Mais cet enfant-là, pourquoi pas les premiers jours, elle est sortie de votre ventre, vous lui donnez du foufou, vous lui donnez les pâtes, les steaks, pourquoi pas? C'est un homme, non? Parce que quand vous parlez à vos enfants à la maison, vous leur parlez comme si c'était des vieux. Comme ces enfants-là, à leur âge, ils comprennent tout. Qu'un enfant, il faut l'éduquer par étapes, selon son âge, selon sa maturité, selon sa compréhension. Je n'ai jamais vu une maman à la maternité, sa fille naît, son garçon naît, il donne naissance à quelqu'un, enfin un être vivant. Dès le premier jour dans la maternité, elle prend la poêle, elle met steak, tcha, pâte. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Ah voilà, c'est encore un bébé. Mais je vois aux parents qui parlent à leurs enfants qui sont des bébés comme s'ils avaient 15 ans. Mais n'oublie pas, cet enfant-là n'est pas un homme en miniature. Parce que vous lui prenez pour un être de 15 ans. Mais c'est un enfant qui a 2-3 ans. Mais il faut lui parler, il faut lui utiliser un langage de 2 ans, de 3 ans. Et moi, je vois même des parents qui insultent leurs enfants en leur disant des gros mots. Mais les enfants, ils retiennent ces gros mots-là. Quand ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils le répètent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Les enfants ne sont pas des hommes en miniature, mais des êtres en devenir. Voilà aujourd'hui notre thème. Comme je disais, nous allions parler de devoirs de parents envers leurs enfants. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Ephésiens 6, le verset 4 seulement. Ephésiens 6, verset 4. Donc, Épître de Paul, là, aux Éphésiens. C'est dans le Nouveau Testament. Alors, je vais lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous lisons dans Ephésiens 6, verset 4? Nous lisons ceci. Et vous, père, ou mère si vous voulez, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Alléluia. Amen. N'irritez pas vos enfants, mais il faut les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Beaucoup de parents croient que quand on tape sur un enfant écoute. C'est pas vrai. Moi, je vois souvent les mamans surtout, quand elles parlent à leurs enfants. « Hé, hey, je ne suis pas ta copine, hein !» « Hé, hey, je ne suis pas ta copine !» Hein, Yapoli? C'est ça qu'elle dit maman à la maison. Hein? Je ne suis pas ta... Ah, voilà. Hé, hey, je ne suis pas ta copine, moi. Je ne suis pas ta copine, hein? Mais quand tu dis ça à ta fille, ah donc moi je suis la copine à maman. Donc maintenant elle me dit je ne suis pas ta copine, je ne suis pas sa copine. Mais elle va continuer à faire encore des bêtises.
Mais or, un enfant, quand elle fait une bêtise, appelle ton enfant. Parle-lui. Même si tu vas lui donner une petite tape. Mais explique à l'enfant pourquoi elle a reçu cette tape-là. Très souvent, remarquez bien chez vous à la maison, les enfants, quand vous leur donnez une petite fessée, qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi tu m'as tapé? Ça dit quelque part, elle ne sait pas la raison pour laquelle vous l'avez tapé. Est-ce que vous lui avez expliqué? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Expliquez à vos enfants le pourquoi et le comment. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous arrivez dans la maison, vous voyez votre fils avec des allumettes. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? L'enfant pleure. La prochaine fois, hein, je ne fais pas comme ça, tu vas voir. Tu vas en avoir 40. L'enfant a joué avec du feu. Vous l'avez tapé. La seule chose que vous l'avez dit la prochaine fois, si vous le refaites encore, vous allez avoir 4 frappes, 40 frappes. Lui, avez-vous expliqué pourquoi vous lui avez tapé? Or, si vous lui avez dit, attention, ce que vous faites là, c'est mauvais, parce que ça peut brûler la moquette, ça peut prendre sur des papiers, la maison va brûler, donc ça va tuer les gens. Il n'y a pas que nous. Dans l'immeuble, on est 40, on est 60. Ça dit, ça va provoquer un incendie, tout ça. Ah, la femme va dire, oh là là, j'allais commettre une bêtise. Et cette bêtise-là, allait coûter cher à tout le monde. N'irritez pas vos enfants, mes chers frères et sœurs. Très souvent, quand les enfants rentrent à la maison, si ce n'est pas le papa, c'est la maman. Et celui qui fait martyriser les enfants à la maison ont toujours un nom. Dès que ah, Saddam Hussein arrive. Si l'enfant il répète encore, si tu as dit. Pardon? Excusez-moi. J'ai des jumeaux là. Il y a l'autre qui tape à chaque fois l'autre. Tu vas dire à l'autre, arrêtez de lui taper. Aujourd'hui, tu l'as dit. Et demain, il va répéter encore ce que tu as dit. Mais les deux ensemble. Parce que moi, ça m'est arrivé un jour. Ouais. Mes deux fils se sont battus à la maison. Ouais. Je les ai laissés se battre. Pourquoi les se battre à la maison? Eh bien, comme les enfants, comme tu viens de dire là, les enfants, entre deux, je les ai laissés se battre. Aujourd'hui, tu dois dire non, arrêtez de taper l'autre. Oui. Aujourd'hui, il a écouté. Et demain, il va répéter encore ce que tu as dit. Eh bien, il faut continuer. Eh oui. Aujourd'hui, vous avez passé votre permis. Vous arrivez à un tournant. Au lieu de mettre le clignotant, vous ne mettez pas le clignotant. Le moniteur il va vous dire quoi? Mettez le clignotant, il ne va pas vous taper. Mais qu'est-ce que demain, quand tu t'arrives encore, tu ne mets pas le clignotant, le maître il va te laisser? Non. Eh bien voilà, comme les enfants. Il faut répéter, mon frère. Alors vous prenez le raccourci, qu'est-ce que vous faites? Tac, 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 tac. La fois, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, maintenant, je suis habitué, je fais comme ça, on me tape et ça finit. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Moi, ça m'est arrivé chez moi à la maison, mes enfants se sont battus. Je les ai laissés. Après, je les ai appelés. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez gagné dans l'histoire? Il est là. Ils ont commencé à pleurer tous les jours. Est-ce que moi je vous ai tapé? Vous vous êtes battus tous les deux, vous n'avez pas pleuré. Maintenant, moi je vous parle. Pourquoi vous pleurez? Ce que vous faites ici, c'était bien. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai fait comme ça avec mes enfants. C'est pourquoi je vous dis, chaque fois que mes enfants ont grandi comme ils sont là, j'ai jamais levé ma main sur mes enfants. Jamais. Mais par contre, il y a une autre qui avait la main collante. Il y a une autre qui avait la main par texte. C'est-à-dire, tac, dans sa colle direct. Moi, c'est comme ça. Il est là, il peut vous dire. Parce que le jour où son fils a fait une bêtise, et qu'il a dit lui-même à son fils, que moi je ne peux pas te taper, je vais te parler, parce que mon père ne m'a jamais tapé. Et mon petit-fils, ça l'a dépassé. Il m'a appelé moi pour me dire, papi, il faut que tu me dises la vérité.
parce qu'il ne croyait pas son père. Alléluia. Amen. Il dit, papi, il faut que tu me dises la vérité. Moi, j'ai dit, c'est possible. Il dit, ah non, papi, pas si possible. Il faut que tu me dises la vérité. Et c'est vrai, papa, depuis qu'il est né, comme il a grandi là, la barbe, il a tout, tu n'as jamais tapé. J'ai dit non. Donc tu dis la vérité. J'ai dit, mais j'ai dit la vérité. Pourquoi? Il me dit, mais non, parce que lui, il m'a dit, parce que papi, franchement, je ne te cache pas, j'ai fait une bêtise. Papa m'a dit, je ne peux pas te taper parce que mon père ne m'a jamais tapé. Croyez-vous que cet enfant-là, mon petit-fils, quand il va avoir ses enfants, il va avoir le courage de taper sur son fils ou sur sa fille? Parce que son père ne l'a pas tapé. Son père n'a pas été tapé par son père. Et lui n'a pas été tapé par son père. Et lui, quand il va voir ses enfants, est-ce qu'il va le taper? Non. À moins qu'il soit une tête brûlée. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, surtout vous les parents, élever les enfants, c'est pas facile. Moi, quand j'ai eu mes enfants, les 3 premiers, ils étaient loin. C'est-à-dire, ils ne m'approchaient pas, ils me vouvoyaient même. Jusqu'aujourd'hui même, lui, il me vouvoie toujours. Mais j'en ai eu la dernière, ah là là, ça, celle-là. Ah, la bombe éclate. Celle-là, c'est Hiroshima. Et elle est comme ça. Et elle fait notre joie à la maison. Vous savez ce qu'elle a fait ce matin? On était en train de se préparer tout ça. Et Simba, Yaka. Donc Simba vient. Elle appelle ça sa mère par son nom, comme ça, comme si c'était sa soeur ou sa fille. Mais pas dans le mauvais sens, hein, ça dit dans le bon sens. Parce qu'on est habitué comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand elles entrent en guerre tous les deux, nous on est là, on est en train de rigoler. Nous on rigole. Mais ils vont entrer en guerre quelques secondes après. Fais-moi ceci, fais-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, les parents, c'est que nous devons savoir que les enfants, vraiment quand on les élève dans la douleur. Mais il y a des imprévus dans la vie des enfants. Il y a de ceux-là qui vont tomber malades, il y a de ceux-là qui vont avoir des problèmes à l'école, parce qu'il a un problème avec un voisin, tout ça. Il y a des imprévus. On élève nos enfants dans la douleur. Mais notre bonheur, c'est quoi? C'est de voir grandir les enfants. Hein? Et réussir dans leur vie. C'est-à-dire, nous sommes là à accompagner. Notre devoir, c'est d'accompagner les enfants. Et moi, je vois souvent les parents qui imposent à leurs enfants qui vont faire telles études. Les parents qui imposent à leurs enfants, ah, tu vas faire tes études. Vous savez, une fois, mes chers frères et sœurs, je vous raconte une petite adage. Tu sais, dans mon taxi, je travaillais, j'ai pris un monsieur, on a commencé à bavarder tout ça, machin, et bon, il dit, voilà, monsieur, je vais vous poser une question, est-ce que vous intervenez dans les études de vos enfants? J'ai dit, oh, en quelque sorte. Il dit, non, non, soyez clair. Je dis, bon, en quelque sorte, ça dit, bon, c'est vrai, je demande d'abord l'avis de mes enfants, bon, je ne suis pas là à leur imposer tout ça. Il dit, ah, monsieur, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis médecin. J'ai fini mes études, je suis professeur, machin, tout et tout, je travaille dans un grand hôpital ici en France. Ma femme aussi est médecin. Docteur. Moi, je suis chirurgien. Ma femme, je crois, elle est ophtalmologue, des trucs comme ça. Nous avons 4 fils. Le premier, comme nous, on est médecin, on a dit, toi, tu seras médecin. Il a accepté.
Le deuxième, médecin. Le troisième, médecin. Et le quatrième, il a fait ses études, il a eu son bac, il est allé à l'université, du jour au lendemain, il vient et dit, papa, je vais être plombier. Quoi? Quel déshonneur, tu vas être plombier dans la famille des médecins. Le monsieur me dit, ma femme, elle a commencé à pleurer. Elle a piqué une crise. Tu te rends compte, nous dans notre famille, on est les médecins. Toi, comment est-ce qu'on va te présenter? Plombier. Vous savez les moments comment elle parle. Nous on est là dans la maison en train de manger, on parle de l'ophtalmologie, de la chirurgie, de machin. Toi tu viens avec des trucs là, des plombiers, avec des pinces, machin, tu rentres dans notre maison, t'as pas honte tout ça? Notre fils, comme il avait envie d'être plombier, il a insisté à être plombier. Et en fait de compte, j'ai dit à ma femme, écoute, si c'est sa voie, mais laisse-lui faire plombier. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte rien, c'est sa vie. Bref, mon fils, il a fait ses études, donc il a fait une formation en tant que plombier, machin, tout et tout et tout. Et il a ouvert une petite entreprise. Moi, je suis médecin, je travaille dans un hôpital. Mes enfants, ils ont fait des cabinets médicaux. Mais, celui qui est plombé aujourd'hui, c'est le grand patron. Donc, il a ouvert une grande entreprise. Il a au moins 500 personnes. Et mes enfants, les trois autres là, les médecins, avant d'ouvrir le cabinet, ils viennent emprunter de l'argent chez lui. C'est lui qui les emprunte l'argent. Ah ouais. Mais c'est qui? Les plombiers. C'est qui? Les plombiers. C'est pour cela, je vous dis, mes chers frères, vous les mamans, vous le papa, c'est vrai, on élève ces enfants dans la douleur. Il y a des imprévus, mais nous devons les accompagner. C'est comme j'ai dit au départ, un enfant n'est pas un homme à miniature, mais un être en devenir. C'est-à-dire nous devons être les assistants de nos enfants. C'est-à-dire leur montrer le chemin, les assister dans leurs devoirs, dans leurs choix. Leur faire comprendre que voilà, si tu fais ça, il y a ça, si tu fais ceci, bon ben tu peux être débouché dans la tête. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, écoutez, bon, on va essayer de voir. Bon ben, tu fais, bon non, peut-être ça va bien, mais essayez de vous orienter dans telle spécialité, machin, tout. C'est-à-dire, nous devons accompagner nos enfants. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et moi-même, je suis l'exemple vivant parce que chez ma soeur aussi, c'était pareil. Tous les enfants, ils ont fait le droit, ils sont allés à l'université, machin, tout et tout et tout et tout. Alors, il y a une de mes nièces, quand elle a dit à son père, à sa mère, surtout à ma soeur, quand elle a dit, je vais être artiste, je vais aller à l'Académie des Beaux-Arts. Maman. Ma soeur, elle a commencé à pleurer. Toi, tu es une fille. Comment tu vas aller à l'Académie des Beaux-Arts pour aller faire des dessins? Mais ma nièce, elle a insisté. Elle a dit, je vais aller à l'Académie. Et en fait de compte, bon, ils ont dit, bon, vas-y. Et c'est elle qui sort le très souvent du pays. Voilà. Donc, nous les parents, nous devons accompagner nos enfants dans leur choix. Notre grand bonheur, c'est quoi? C'est la réussite de nos enfants. Quand les enfants réussissent, ça c'est notre bonheur. Et on est là, on dit, c'est la fille de qui? C'est la fille de M. Maton. Ah, c'est la fille de qui? C'est la fille de M. Mangamba. Ah, c'est le fils de qui? C'est le fils de maman Henriette. C'est le fils de comment? Maman Mili. C'est le frère de ma base. Et tu es là, hein? Pourquoi pas? C'est ton fils, c'est ta fille. Mais pour que nous, les parents, nous soyons heureux, c'est-à-dire vous, les enfants aussi, vous devez vous conduire très très bien. Il faut avoir une ligne de conduite irréprochable. Vous, les parents, n'irritez pas vos enfants, mais il faut les assister, il faut les éduquer, il faut les corriger selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc notre seul grand bonheur, c'est quand nos enfants réussissent leur vie.
enfants réussissent leur vie, c'est notre grand bonheur. Réussir la vie, ce n'est pas seulement d'être millionnaire, mais être installé, avoir une vie, avoir un travail, subvenir à ses besoins, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut demander. Vous savez, moi, une fois, moi, mon fils, quand ma femme est tombée enceinte, c'est celui-là que vous voyez là. Ma femme avait l'anémie. Elle est devenue maigre comme ça. Et les jours de l'accouchement, ma femme n'y croyait pas. Elle croyait que cet enfant-là naîtra prématuré ou quoi, avec des défauts. Et Dieu merci, il est né dans les bonnes conditions. Sans problème. Et je crois même que c'est l'enfant qui est né qui sent ma femme crie. Mais aujourd'hui, une fois j'étais dans sa voiture là, bien assis là, je dis oh là là, quel bonheur. Lui il conduisait. J'ai dit, ah ça fait du bien qu'on se fasse conduire. Hein. Ah, c'est vrai maman, j'ai dit, ah, mais oui, ça fait du bien quand même. Je suis là en train d'écouter ma musique, tout ça. Voilà, lui il conduit. C'est pas un bonheur ça mes chers frères et sœurs. Amen. C'est un bonheur. Alors, soyez en bon terme avec vos enfants. Accompagnez vos enfants dans leurs choix, dans leurs désirs. Je vois souvent les enfants qui sont découragés par leurs parents. Parce que le papa lui dit, oh t'es nul toi, t'es nul, t'es rien. Mais quand tu dis à ton enfant tu es rien, il y a de ceux-là qui peuvent se décourager. Qui baissent le bras et puis sa vie est partie comme ça. Hein? Mais au contraire, quand tu es derrière ton enfant, tu dis, bon, tu n'es pas fort en maths, mais bon, on va essayer, voilà, fais ceci, fais ça. Ça dit, tu l'encourages. Et avec ce courage-là, franchement, là-bas, va faire le nécessaire. Vous qui êtes là, vous avez de la chance. Vous êtes né en Afrique, mais vous avez grandi ici. Vous savez, moi, je suis allé avec violence en Afrique. Et on arrive là-bas, on rentre dans il y avait une église, tout ça. Violence me dit, papa, c'est quoi ça? Je dis, c'est un collège. Quoi, c'est un collège? Je dis, c'est un collège. Papa, c'est pas vrai. On dirait Sarajevo. J'ai dit, mais non, c'est pas Sarajevo. C'est un collège. Tu veux voir les tableaux? Ah, papa, j'ai rentré dans le pas. Mais tu sais, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, violence. C'est qu'il doit savoir. Tu es venu au Congo, non? Mais tu as vu tes cousines et tes cousins. Ils vivent ici au Congo. Il y en a un qui est licencié, l'autre machin en droit, l'autre est licencié en tel, machin. Donc, ils ont fait des bonnes études. Mais toi, tu es en France là-bas, où il y a tout, tu ne fous absolument rien. Ça, c'est un. Deuxième chose, tu vois ces collèges-là, un enfant qui sort dans ces collèges-là est plus intelligent que toi. Ah non, papa, j'ai dit, ça, c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Toi, tu as un brevet, oh non, ah papa, non, non. Et on rentre ici en France, il me dit, papa, je t'amène le brevet, je t'amène le bac. Parce qu'elle a vécu, elle a vu ce que les autres vivent là-bas. Alors vous qui êtes là, les matins vous sortez, vous allez à l'école, vous avez le goûter, vous avez tout. Mais il y a de ces enfants-là qui sortent parfois, hier soir, ils n'ont même pas mangé, mais ils partent à l'école. Et il y a des enfants qui amènent leur banc sur la tête. Donc il amène son banc de la maison jusqu'à l'école. À l'école, et parfois le maître qui loue les toilettes, parce qu'à l'école il n'y a pas de toilettes. S'il a envie d'aller faire quoi que ce soit, il faut qu'il aille vite. Dans une maison, dans une parcelle pour aller louer et payer. Mais non, je ne rigole pas, c'est que je vous dis, c'est la vérité. Demande à ta cousine qui vient de Kinshasa, elle va vous dire, demande à ta cousine. Donc vous avez une envie présente, il faut que tu ailles payer. Si tu n'as pas d'argent, alors, tu as la source. Voilà. Mais vous, vous êtes là, vos parents vous disent,
Allez à l'école, étudier. Vous ne voulez pas étudier. Mais vous avez cette chance-là. Hein, Joyce? Hein? Johan? Hein, monsieur, là, comment tu t'appelles toi, là? J'ai oublié le nom. Ben. Ruben, pardon. Hein? Ruben. Mais vous avez cette chance-là. Vous allez à l'école. Mais vous ne respectez pas vos parents. Des fois, on vous donne à manger, le steak, vous prenez seulement un petit morceau de... Ah, c'est dégueulasse. Mais les parents payent. Mais vous aussi, les parents, les enfants vont à l'école, on vous demande, maman, donne-moi la cantine. Ah, laisse tomber, j'ai rien. Mais vous verrez des bijoux ici comme une féticheur. Regarde les bijoux, plein sur le cou. Mais l'argent de la cantine de l'enfant, tu ne peux pas payer. Comment voulez-vous que ces enfants-là puissent étudier dans les bonnes conditions? Voilà. Ben oui, il y a des mamans, c'est les mamans congolaises là. Tu vois, regarde les bijoux, c'est comme une féticheur. Comme un ganga. Mais l'argent de la cantine, elle ne paye pas. C'est toujours pour les mains qu'elle est. C'est pour les mains qu'elle est, c'est pour les bistours. Mais la cantine de l'enfant, vous ne voulez pas payer. Mais les mains qu'elle est, vous connaissez la date. Mais la date de la cantine de l'enfant, tu ne veux même pas entendre parler de ça. Mais c'est votre devoir de vous occuper de votre fille, de votre fils. Toutes les sortes de bijoux qui sortent, vous connaissez, tête africaine, machin, madilou, tout ça, vous connaissez tout. Moi, je ne connais pas. Vous connaissez tout, madilou, tête africaine, zoba, tout ça, moi je ne sais pas comment. V12. Hein? V12. V12, tout, vous connaissez. C'est comment passer les connaissances? Le moment du matin là. Je ne sais pas, j'entends parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'argent pour payer la cantine, vous n'en avez pas. Pour subvenir aux besoins de vos enfants, vous n'en avez pas. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir. C'est vous qui les avez fait. Moi, un jour, il y a ma fille qui m'a dit, ah, j'ai rien, j'ai dit, papa, moi, je n'ai pas demandé à venir. Hein. Tu te démerdes avec ta femme. Moi, je n'ai pas demandé à venir. C'est ton problème. Si je suis là parce que c'est toi et ta femme. Alors, ce n'est pas moi. Donc, moi, j'ai besoin d'argent, tu me donnes l'argent. Tellement ces journées, tellement furax, je lui ai jeté la carte bleue. Sans code. Sans code. Et elle aussi, elle a pris doucement. Elle ne disait rien. Elle m'attendait que je sorte. J'arrive devant la porte, elle me dit, papa. Je dis, quoi? Elle me dit, papa, elle est code. Maman, tu me dit, mon mari. Je fais comme un café comme ça. Moi, je ne connais même pas le code. Je dis, mec, Joséphine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai donné le code. Parce que c'est ma responsabilité. Il n'a pas demandé à venir. Qui parmi vous qui a demandé à son père, à sa mère, que moi je veux venir au monde? Qui? Personne. Alors il faut que nous assumons nos responsabilités, nous en tant que parents. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Chacun a des devoirs. Ces devoirs-là, nous devons les accomplir. Ce n'est pas que ces devoirs-là viennent de l'homme, mais c'est Dieu aussi qui les a recommandés. Dieu aussi les a recommandés. Et Jésus a enseigné aux parents comment est-ce qu'ils doivent être avec leurs enfants. Alors, si nous suivons, si nous mettons en pratique ce que je viens de vous, c'est que nous venons de partager, parce que ce n'est pas moi qui vous le dis, mais nous venons de partager quelque chose. Alors, je crois que le Seigneur sera avec vous. Parce que Dieu ne vient que là où il y a l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, Jésus ne vient pas. Dieu ne vient pas. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.